Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu dans la Bible avec le sermon intitulé « Un jugement erroné et un regret éternel ». Pendant que nous vivons notre vie dans ce monde, nous prenons souvent une mauvaise décision qui nous conduira à regretter. Si une mauvaise décision est liée à une question physique, elle peut entraîner un regret temporaire. Cependant, si une mauvaise décision est liée à une question spirituelle, elle peut entraîner un regret éternel et persister autour de nous pour toujours, peu importe à quel point la décision peut être insignifiante. À travers cela, nous pouvons réaliser une fois de plus que chacune de nos actions, chacune de nos décisions et chaque parole que nous disons sont extrêmement importantes. Prenons le temps de réfléchir sur nous-mêmes pour voir si les paroles que nous disons à la légère, les actions que nous faisons négligemment et les attitudes indifférentes que nous avons nous conduisent à un regret éternel dans le monde spirituel, à l'avenir. J'ai visité la région de Busan avec Mère Céleste le jour du sabbat dernier. En descendant vers Busan, nous avons vu un panneau avec un slogan le long de la route. Si vous vous endormez un instant, vous le regretterez toute votre vie. Puisque la somnolence peut vous laisser des regrets pour le reste de votre vie, je pense que le panneau a été placé là pour avertir les gens de faire attention en conduisant. En voyant ce panneau le long de la route, j'ai pensé que nous pouvions même appliquer ce slogan spirituellement. Je me suis dit, spirituellement, la somnolence momentanée peut nous laisser non seulement des regrets pour cette vie, mais un regret éternel. Parmi ceux qui ont eu des regrets se trouve Judas Iscariote, le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël, et Ésaü. Ils ont pris la mauvaise décision à un moment crucial. Du point de vue spirituel, en raison d'un problème momentané, leur mauvaise décision a entraîné un regret éternel. À la fin, ils sont parvenus à un tel résultat misérable. Ésaü n'a pas pu supporter sa faim pendant une courte période et a facilement vendu son droit d'aînesse à Jacob. Il a pleuré amèrement et tout au long de sa vie, il a regretté sa décision. En conséquence, Ésaü a eu des sentiments hostiles envers Jacob pour le reste de sa vie. À travers l'exemple d'Ésaü, nous pouvons voir que le fait de ne pas être éveillé spirituellement peut amener les gens à prendre la mauvaise décision qui les conduit à regretter pour toujours. Ceux qui sont somnolents spirituellement se comportent bêtement. Ceux qui sont somnolents spirituellement ont également des normes différentes. Ceux qui sont somnolents spirituellement utilisent des paroles imprudentes et ont des désirs du monde. Ils se focalisent sur les choses physiques et terrestres plutôt que sur les choses spirituelles et célestes. La somnolence ne dure qu'un instant. Cependant, le temps des regrets durera beaucoup plus longtemps. Nous suivons gracieusement le chemin de l'Évangile sur lequel notre Dieu nous conduit. Alors, ne devrions-nous pas marcher sur le chemin de l'Évangile pour ne pas avoir de regrets? Le chemin du Christ ne nous laisse jamais de regrets. Cependant, si nous ne suivons pas le chemin du Christ et la vie du Christ, nous en viendrons à avoir beaucoup de regrets à l'avenir. Aujourd'hui, examinons de telles scènes dans Genèse, chapitre 25. Examinons Genèse, chapitre 25, verset 27. Chapitre 25, verset 27, il est écrit « Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage,
Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. En un instant, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. À la fin, il a pleuré amèrement de cette décision. Après que toutes les bénédictions de Dieu pour le premier-né sont allées à Jacob, Ésaü a demandé à son père Isaac, « As-tu donné à Jacob toutes les bénédictions que tu voulais me donner? S'il reste même une petite bénédiction, s'il te plaît, donne-la-moi. » Son père a accordé les bénédictions du premier-né à Jacob, les bénédictions qui auraient dû être réservées à Ésaü, parce qu'Ésaü n'a pas pu supporter la faim momentanée, ni la douleur momentanée, et a vendu son droit d'aînesse. En conséquence, Ésaü était très angoissé. Ésaü a fait un serment à Jacob en lui vendant son droit d'aînesse. Dans la Bible, il est écrit qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. De la même manière, nous pouvons également porter des jugements incorrects, prendre de mauvaises décisions et agir de manière inappropriée. Cela peut arriver à n'importe qui. Chacun de nous est confronté à des épreuves et à des difficultés temporaires au cours de sa vie. Ce sont toutes des choses possibles qui peuvent nous arriver. Cependant, nous devons nous rappeler qu'une erreur que nous commettons en un instant peut nous conduire à un regret qui peut durer éternellement. Nous ne devons jamais abandonner si facilement ou simplement renoncer à l'héritage céleste et à la gloire du ciel que Dieu nous a accordé. C'est pourquoi nos paroles, nos actions et nos attitudes sont toutes extrêmement importantes aux yeux de Dieu. Le chemin sur lequel nous marchons actuellement est comparable au voyage dans le désert spirituel. Quand nous regardons l'histoire des Israélites qui vivaient dans le désert il y a 3500 ans, nous pouvons voir beaucoup de gens qui ont vécu avec regret pour le reste de leur vie. La faim momentanée, la soif momentanée et l'environnement inconfortable les ont amenés à se plaindre et à prendre des décisions qui les ont conduits à regretter pour le reste de leur vie. À la fin, leurs décisions et leur manque de jugement les ont conduits à la destruction dans le désert. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Il est écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Pourquoi les Israélites n'étaient-ils pas agréables à Dieu dans le désert? Et pourquoi a-t-il permis qu'ils y périssent tous? C'était à cause de leurs paroles, de leur foi et de leur état d'esprit. Puisque Dieu a vu que ces gens n'avaient pas la bonne attitude de foi, qui était digne d'hériter du pays de Canaan, où coule le lait et le miel, ils ne lui étaient pas agréables. La Bible décrit les sentiments de Dieu à leur égard de cette manière. Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. »
Même si Dieu conduisait les Israélites au pays de Canaan, puisqu'ils se plaignaient et murmuraient face à la faim, à la soif et aux inconvénients temporaires dans le désert, que dirait-il du pays de Canaan, où coule le lait et le miel? Pourquoi nous as-tu amenés dans cet endroit? Ceux qui se plaignent et murmurent trouvent toujours de quoi se plaindre, peu importe à quel point leurs conditions sont bonnes. Si Dieu leur permettait de vivre confortablement, ils demanderaient « Pourquoi nous as-tu conduits dans un endroit si ennuyeux ?» Quand ils étaient confrontés à de nombreuses difficultés, ils demandaient « Pourquoi nous as-tu fait subir toutes ces difficultés ?» Lorsque c'était confortable, ils se plaignaient parce que c'était trop confortable. Et lorsqu'il y avait une difficulté, ils se plaignaient parce que c'était trop difficile. Puisqu'ils vivaient toujours avec l'ADN de la plainte, ils n'étaient pas agréables à Dieu, même s'ils étaient très nombreux. Voyons le résultat final de ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu. Continuons avec le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Tous ces exemples résultaient de leurs mauvaises pensées. Ceux-ci vivaient d'une mauvaise foi. C'était parce que l'Esprit de Dieu n'était pas avec eux. C'est pourquoi ils ont toujours pris de mauvaises décisions sur la base de jugements du monde. Puisque nous avons péché dans le ciel et avons été expulsés sur cette terre, la ville de refuge, nous ne pouvons pas réaliser tout ce que nous voulons sur cette terre. Nous devons aller au ciel pour réaliser tout ce que nous voulons. Sur cette terre, nous devons endurer de nombreux inconvénients. Même si vous voulez vivre confortablement, ce monde ne vous laissera jamais vivre confortablement. Il y aura toujours des gens qui vous persécutent et des gens qui s'opposent à vous. Je parle d'un point de vue spirituel. Dans le royaume des cieux, tous nos souhaits et désirs seront exaucés. Sur cette terre, il y a toujours beaucoup d'inconvénients. Il peut être bon d'avoir beaucoup de biens, mais si vous avez beaucoup de biens, les voleurs les chercheront. Pour ces gens qui ont des objets de valeur dans leur maison, ils peuvent toujours être anxieux lorsqu'ils sortent. Il était une fois un mendiant qui a eu une conversation avec son fils. Un grand incendie s'est déclaré dans un grand centre commercial et de nombreuses personnes sont mortes. Le mendiant a dit à son fils, « Fils, tu dois savoir à quel point tu as de la chance de m'avoir pour père. » Les paroles du mendiant ne sont pas quelque chose dont nous pouvons simplement rire. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, tous les Israélites qui se plaignaient ont été détruits dans le désert, et tous les Israélites qui adoraient des idoles ont également été détruits dans le désert. De même, les mauvaises décisions que nous prenons en marchant dans le désert de la foi nous apporteront à la fin une destruction éternelle et un regret éternel. Aujourd'hui, gravons de nouveau cette leçon dans notre cœur. Voyons Matthieu, chapitre 25. Chapitre 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Que représente l'huile? Elle représente la foi. Continuons avec le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans les derniers jours, il y a 5 vierges qui ont pris la mauvaise décision. Et il y a 5 vierges qui ont pris la bonne décision. Les 5 vierges folles ont pris une décision qu'elles regretteraient pour toujours. Elles ont peut-être pensé, il ne sera pas trop tard pour faire des préparatifs quand l'époux viendra. Cependant, ce n'était pas le cas. L'huile de notre foi doit toujours être pleine. L'huile de notre foi ne doit jamais s'épuiser. Il y a des membres qui ne sont pas conscients du fait qu'ils sont à court d'huile de foi, tandis que d'autres savent qu'ils sont à court d'huile de foi, mais pensent « Je la préparerai plus tard. Il me reste encore beaucoup de temps. » Nous devons plutôt penser « Il est certain que l'époux vient. Comment devons-nous l'accueillir correctement? S'il vient la nuit, les vierges doivent allumer une lampe. Pour ce faire, elles doivent avoir suffisamment d'huile. Cependant, même si elles n'ont pas assez d'huile, elles peuvent penser « Lorsque l'époux viendra, je la préparerai alors. » Dieu dit que ces gens sont insensés. Il en est de même pour notre état spirituel. Ce que ces gens insensés ont fait était une erreur momentanée. Tout ce à quoi nous ne nous préparons pas nous laissera un regret éternel. Plus tard, peu importe à quel point elles ont frappé à la porte en disant « S'il te plaît, ouvre la porte », elles n'ont pu entendre que la voix sévère de l'époux « Je ne vous ai jamais connu ». Nous croyons que le Christ Saint-Rond viendra sûrement. Nous en sommes certains. Aujourd'hui, réfléchissons une fois de plus à ce que signifie agir bêtement et à ce que signifie agir sagement. Nous ne devons jamais nous endormir ou devenir somnolents, même pour un instant, et notre foi ne doit pas non plus se refroidir. Dans Matthieu chapitre 25, Jésus a enseigné à ses enfants la sagesse de connaître le moyen d'être éveillés afin qu'ils n'aient aucun regret. Allons au verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien,
Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ici, examinons le cas de celui qui a pris une mauvaise décision, qu'il regretterait pour toujours. Voyons le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Continuons avec le verset 26. Il est écrit, « Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Celui qui a reçu les 5 talents et celui qui a reçu les 2 talents ont pu utiliser leurs talents pour produire beaucoup plus de talents. Cependant, celui qui n'a reçu qu'un talent l'a caché. Ici, qu'est-ce que le maître leur a ordonné de faire? Il a clairement dit, « Faites valoir cet argent. » Quand vous dirigez une entreprise prospère, quel sera le résultat? Les bénéfices suivront. Avec les 5 talents, l'un en a gagné 5 autres. Et avec les 2 talents, l'autre en a gagné 2 autres. En revanche, l'homme avec un talent l'a caché profondément dans la terre. Il n'a rien fait de cela. Le maître leur a même donné des instructions claires sur ce qu'il fallait faire. Cependant, dans Matthieu chapitre 25, Dieu nous montre que celui qui a reçu un talent n'a pas obéi aux paroles du maître et par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de regretter sa décision pour toujours. Frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir sur nous-mêmes. Si Dieu venait sur cette terre aujourd'hui, serais-je un insensé ou un sage? Est-ce que je suis somnolent maintenant, ce qui me pousse à faire quelque chose d'insensé en ce moment et me fera regretter cette décision pour le reste de ma vie? Nous devons y réfléchir attentivement. Voyons Hébreux, chapitre 12, verset 14. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. » Ici, dans ces versets, la Bible dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Dieu nous a dit de regarder autour de nous. Nous devons vérifier si nous évitons un chemin simplement parce qu'il est un peu gênant. Frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, nous pouvons voir plusieurs fois les gens regretter pour le reste de leur vie à cause de leur somnolence momentanée. Cependant, les choses spirituelles ne durent pas seulement le reste de notre vie. Elles sont éternelles. Puisque nous pouvons être confrontés à des résultats misérables à l'avenir, pour toujours, nous devons toujours prêter attention aux paroles de la Bible. Puisque Dieu nous a dit de ne pas être comme Ésaü, nous ne devons pas laisser arriver des choses que nous regretterons. Un bol de potage de lentilles peut satisfaire notre faim un instant. Cependant, à quel point serait-il insensé d'abandonner la gloire éternelle dans le royaume des cieux
et de choisir un moyen de satisfaire notre faim temporaire sur cette terre pendant une si courte période? Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de nous donner à tous cette gloire éternelle? Dieu peut tout nous donner. Je vous ai dit plusieurs fois que Dieu nous humiliait parfois en nous faisant souffrir de la faim, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 8. Dans ces situations, Dieu éprouve toujours notre cœur et examine à quel point notre foi est ferme et à quel point nous avons abondamment préparé notre huile spirituelle de la foi. Nous devons tous avoir la sagesse de voir le monde entier avec foi, quelle que soit la situation. Dans la Bible, il n'y a pas seulement l'histoire du regret d'Ésaü, mais aussi le regret de Judas Iscariote et le regret du roi Saül. Après avoir porté un mauvais jugement, en un bref instant, ils ont regretté leur décision pour le reste de leur vie. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Ne soyez pas comme eux ». Dieu nous éveille constamment à cet enseignement. Il y a 2000 ans, les apôtres et les pères de la foi ont été lapidés et brûlés, et ils sont devenus la nourriture des lions. Ils étaient dans de nombreuses circonstances difficiles lorsqu'ils prêchaient l'Évangile. Cependant, ils n'ont jamais abandonné leur foi en Dieu ou l'Évangile. C'est parce qu'ils croyaient qu'il y aurait une grande gloire dans le royaume des cieux. En vivant avec une telle foi, leur vie était inconfortable parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, mais cela ne semblait pas être un inconvénient. Il y avait une gloire éternelle qu'ils recevraient dans peu de temps. Le fait que nous ayons moins de biens ou que nous vivions dans une petite maison n'est pas quelque chose dont nous devrions avoir honte. En tant que sacerdoce royal, il y a une couronne glorieuse qui nous est réservée dans le royaume des cieux que Dieu nous accordera. Nous devons avoir ce genre de foi. Pour cette raison, les apôtres et les pères de la foi n'ont pas abandonné, même lorsqu'ils ont été confrontés à une situation où ils auraient pu abandonner. À travers la Bible, nous savons bien qu'ils ont travaillé sincèrement avec l'espoir de changer cette terre, la ville de refuge, en le monde de Dieu, et ont conduit le monde à la repentance en prêchant l'Évangile avec audace dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons un verset de plus dans Hébreux chapitre 11. Chapitre 11, verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Quel serait leur résultat final? La splendide couronne céleste et les énormes récompenses du ciel leur seraient données. Ne vivent-ils pas dans un tel réconfort et une telle bénédiction que même les anges ne peuvent pas décrire avec des mots? Il y avait beaucoup d'inconvénients qu'ils ont éprouvés sur la terre. Pour suivre la vie du Christ, ils devaient souvent abandonner tous les plaisirs de cette terre et les joies de ce monde. Cependant, ils ne vivaient pas pour les plaisirs de cette terre,
parce qu'ils attendaient seulement la gloire qui leur serait accordée dans le royaume des cieux. Même s'ils ont été fouettés, enchaînés et mis en prison, ils ne se sont jamais plaints en disant « Ces difficultés et ces épreuves sont difficiles et douloureuses ». Ce qu'ils ont vu était la gloire du royaume des cieux. Cependant, des gens comme Judas Iscariote, le roi Saül et Ésaü n'attendaient que la gloire de cette terre. Examinons-nous si nous marchons sur le chemin de la foi en regardant vers le ciel, ou si nous marchons sur le chemin de la foi en regardant la vie sur cette terre. J'espère que nous ne lâcherons jamais le royaume éternel des cieux et le chemin de la vie éternelle sur lequel Père et Mère nous conduisent. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.